Salut à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Première vidéo sur la chaîne pour cette année 2023, la review de la Garmin Instinct 2 Tactical Solar Edition. Donc voilà, une montre qui est sortie début d'année 2022. Donc une montre de 45 mm au niveau du boîtier. Ça peut paraître un peu petit, mais sur un poignet de 18 cm de tour de poignet, ça le fait large. J'ai fait une vidéo unboxing dessus sur cette montre-là si vous voulez voir ce que ça donne. On va voir du coup les fonctions de la montre. Donc on va commencer par tout ce qui est esthétique extérieure. Donc voilà, c'est du polymère, en gros un peu du plastique, de la résine renforcée. Je me suis pris 2-3 petits chocs, la montre n'a rien eu en impact. Le verre, c'est du verre Gorilla ou un truc comme ça, un truc très courant chez Garmin, un verre de qualité qui se laisse pas défoncer facilement. Vous avez le bracelet du coup en silicone, donc beaucoup plus précis qu'une G-Shock au niveau du serrage, il y a plus de trous. C'est un petit peu élastique même si c'est très léger, donc pour dormir, pour évaluer votre sommeil, c'est très bien. Vous avez le derrière de la montre, voilà, estampillé Instinct 2 Tactical, avec la prise ici pour charger la montre. Donc petite prise, donc le câble est fourni avec. Vous avez du coup 5 boutons, 3 sur la gauche, 2 sur la droite, avec le capteur, l'altimètre barométrique ici, le capteur de fréquence cardiaque. Voilà. Donc pour ce qui est de l'esthétique, le bracelet, vous pouvez le changer. Donc ça va voir sur le site Garmin directement. La boucle est en métal et vous avez deux passants là ici en silicone pour bien caler le bracelet. Donc au niveau des fonctions, donc pas mal de fonctions. Là on va voir les fonctions générales, les fonctions que vous allez voir tous les jours. Donc vous avez 3 boutons sur la gauche. Donc le bouton contrôle. Quand vous le maintenez, vous avez accès à un menu avec plusieurs choses. Donc là, par exemple, donc c'est personnalisable, hein. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez et même moins que moi ce que j'ai mis. Donc là, c'est rechercher le téléphone, donc il faut qu'il soit connecté en Bluetooth. Vous avez le mode musique, donc là où vous contrôlez la musique sur la montre, mais vous pouvez pas émettre de la musique avec la montre. Donc en gros, vous pouvez contrôler la musique qui sera émise sur le téléphone. Enregistrer la position, m'ajouter une alarme, vous pouvez en mettre 10 des alarmes, diffusion de la fréquence cardiaque, point de référence, assistance, ça c'est pas mal, mais bon, faut que le téléphone soit connecté en Bluetooth. En fait, assistance, c'est si vous avez une chute par exemple en forêt et que vous pouvez pas bouger, vous appuyez sur ce bouton assistance et ça va envoyer un SMS aux proches que vous avez désignés sur l'application Garmin. Et voilà, donc ils vont recevoir un SMS qui vont dire que j'ai besoin d'aide, etc. Mais puisque la montre en fait elle a pas de carte SIM, c'est pas comme un mini portable, elle peut pas envoyer des SMS tout seul, faut qu'elle soit obligatoirement connectée au smartphone. Vous avez la lampe de poche, très utile en cas vraiment de secours, mais par contre elle éclaire pas aussi bien qu'on pourrait l'imaginer. Moi j'imaginais que ça allait éclairer un peu plus, mais en fait pas du tout. Faut vraiment que l'endroit soit très très sombre, nuit totale pour que ça éclaire bien. Et là vous pouvez éteindre la montre et le mode économie d'énergie. Donc le mode économie d'énergie, c'est 62 jours quand la montre est à 100% et en mode montre connectée c'est 28 jours. Et si vous enlevez la fréquence cardiaque au poignet, c'est 40 jours je crois de mémoire. Voilà. Le bouton 7 c'est pour revenir en arrière. Là vous avez le menu. Vous pouvez modifier les cadrans de montre. Donc il y en a déjà de base dans la montre. Et vous pouvez en avoir sur Connect IQ, une autre application de Garmin. Des historiques. Voilà, les aspects, capteurs accessoires. Donc tout ce qui est fréquence cardiaque, oxymètre de pouls pour voir si vous voulez les activer ou pas. Tout ce qui est carte téléphone. Donc vraiment des petits réglages voilà, qui nécessitent pas d'être vus dans la vidéo. Vous avez le capteur ABC. Donc le capteur ABC c'est altimètre, baromètre, compas. Donc là vous avez le compas, donc la boussole avec l'altimètre dessus. Vous avez l'altimètre seul avec le graphique. Vous avez la pression atmosphérique. Et voilà le compas ici. Donc je ferai une vidéo pour comment étalonner l'altimètre et le baromètre.
Vous avez, en appuyant sur le bouton GPS, les fonctions de la montre. Donc là, c'est fonctions militaires. En général, ça va pas servir dans la vie de tous les jours. Tactique, Jump Master. Ensuite, vous avez les fonctions qui sont utiles en randonnée. Donc, me suivre, naviguer, projet waypoint, point de référence. Et là, tous les modes sportifs que vous pouvez ajouter, supprimer. Donc, tout n'est pas dans la liste là. Vous pouvez en ajouter d'autres. Et vous avez même le golf, je crois, comme sport dessus. Et voilà, vous pouvez par exemple retrouver votre chemin. Alors je sais plus c'est lequel exactement, ça doit être me suivre, je crois. Donc vous pouvez retrouver votre chemin avec le GPS sur la montre. Donc ça c'est bien comparé à la T-Rex 2 de chez Amazfit ou la GGB 100 de chez Casio. Ces deux montres là en fait, elles ont besoin du téléphone pour pouvoir fonctionner. Que la Garmin, elle n'a pas besoin du téléphone pour le GPS. Vous pouvez, j'ai déjà testé une fois, vous pouvez le faire sans téléphone. Donc c'est le gros avantage. Elle capte directement le GPS. Donc voilà pour ce qui est du menu où il y a le bouton GPS. Et le bouton GPS sert à valider les choix, set à revenir en arrière, et le menu est ABC, ça sert à monter ou descendre. Vous avez aussi le bouton set. Donc quand vous maintenez le bouton set, vous pouvez mettre des alarmes. Donc vous pouvez en mettre 10, minuteur, chronomètre, définir heure avec GPS, fuseau horaire et alerte tempête. Voilà. Vous pouvez aussi, en appuyant juste sur le menu ABC, tac, aller dans une sorte de sous-menu où vous avez pourcentage de la batterie, le sommeil, le nombre de pas, fréquence cardiaque, oxymètre de proue, météo. Donc pour la météo, donc ça je trouve ça dommage, ils n'ont pas mis un capteur de température comme sur les... Enfin, ça n'a pas de rapport avec la météo, mais vous pouvez pas avoir la température comme sur les modes master, par exemple, de chez G-Shock. La météo, faut qu'elle soit connectée en Bluetooth avec le téléphone pour avoir la météo et la température aussi. Donc, pas de capteur de température embarqué sur la montre. Lever et coucher du soleil, intensité solaire, sport, mesure en cours, Saint-Sylvestre, machin. Il y a tout ce qui est calendrier aussi, calories, brûlé, aperçu santé, etc. Donc vous pouvez modifier la liste, vous pouvez ajouter ou supprimer des choses. Donc pour le solaire, j'en vois venir certains qui vont se dire trop bien, c'est une montre comme les Casio G-Shock, il n'y a pas besoin de la recharger. S'il y a besoin de la recharger, en fait, avec le câble qui est fourni avec, le solaire, en fait, il va juste augmenter la durée de vie de la batterie, en fait. Ça aide à ce que la batterie se décharge moins vite. Voilà, donc j'ai testé, je l'avais laissé 1 heure à peu près au soleil, en plein soleil, j'ai pas gagné 1%, mais voilà, donc par contre elle était à 90% la montre, mais en 1 heure elle n'est pas descendue en dessous de 90%, donc voilà, ça aide à ce que la batterie se décharge moins vite. Au niveau du confort, je sais plus si je l'ai dit, très bon confort pour tout ce qui est sommeil, sport, etc. Donc là on a fait tout le tour, voilà, de la montre. Les cadrans, vous pouvez les personnaliser, vous pouvez mettre à aiguille, vous pouvez mettre d'autres présentations. Moi j'ai mis celle-là parce que ça j'aime bien, c'est assez utile. Voilà, donc on a vu, voilà, donc il y a pour résumer, il y a le menu contrôle, un menu assez rapide. Le menu ici, vous pouvez modifier divers paramètres. Là c'est les capteurs, altimètre, baromètre, compas. Vous avez là tout ce qui est GPS, activités nécessitant le GPS. Et les activités sportives, course à pied, vélo, etc. Et en maintenant 7, vous avez tout ce qui est alarme, chronomètre, etc. Pour le mettre en mode économie d'énergie, c'est... Tac. Économie d'énergie, voilà. C'est un peu ce que j'appelle le mode G-Shock. C'est-à-dire que c'est comme une G-Shock. En fait, vous avez la date, l'heure, et vous avez le baromètre et l'altimètre, ainsi que tout ce qui est alarme, minuteur, chronomètre, etc. Et vous avez une autonomie de 62 jours. Donc en gros, c'est le mode le plus simple de la montre si vous voulez pas que ça se charge trop vite. Donc l'autonomie est vraiment respectée. Quand ils annoncent 28 jours, c'est 28 jours. C'est pas 25, c'est pas 30, c'est 28. J'ai testé. Voilà, donc 3 semaines d'autonomie en mode montre connectée. Si vous utilisez le GPS, etc., l'autonomie de la montre va baisser. Si vous faites souvent des choses avec le GPS, ça devrait tourner aux alentours de 20-21 jours. Donc très bonne autonomie. 45 mm, voilà, ça peut paraître un peu petit pour ceux qui ont l'habitude des grosses montres, genre les Phoenix 7, etc. Mais en soi, sur un poignet de 18 cm, ça passe bien. C'est pile la taille qu'il faut.
pas trop épaisse, pas trop grosse, la bonne taille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos.